14 chiens policiers encerclaient une petite fille devant sa maison. Et ce qui s'est passé ensuite a choqué le monde entier. Le matin était trop silencieux. Une brume étrange glissait autour de la vieille cabane. Et la fillette, pieds nus, tremblante, ne comprenait plus rien. Mais ce qui a glacé les témoins, ce n'était pas elle. Les 14 chiens caneufs formaient un cercle parfait, leurs yeux braqués sur la maison derrière elle, comme s'ils attendaient une menace invisible. « Maman » murmura la petite. Aucune réponse, aucun bruit. Les voisins n'osaient plus approcher. Pourquoi ces chiens étaient-ils là? Où était leur maître? Et pourquoi grognaient-ils chaque fois que quelqu'un tentait de l'aider? Quelques minutes plus tard, les officiers arrivèrent, confus, car aucun de ces chiens n'avait été envoyé. Tous avaient rompu leur chaîne. Tous avaient suivi la même fillette. Et ce qu'ils avaient senti dans cette maison allait choquer le monde entier. Restez avec nous. Cette histoire va littéralement vous laisser sans voix. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner. Et dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le matin s'était levé comme s'il craignait lui-même de déranger quelque chose. Un silence inhabituel recouvrait la clairière. Un silence lourd, presque physique, qui collait à la peau comme la brume froide qui ondulait autour de la petite maison en bois. Pas un oiseau, pas un souffle de vent, juste cette étrange immobilité qui donnait l'impression que le monde retenait sa respiration. Lina, pieds nus sur les planches usées de la terrasse, regardait autour d'elle sans comprendre. Elle avait simplement ouvert la porte pour appeler son grand-père. Et puis tout avait basculé. Son cœur battait trop vite, trop fort. Un frisson lui glissa dans la colonne vertébrale. D'abord, elle ne vit qu'une forme dans le brouillard, puis 2, puis 10. Et soudain, 14 silhouettes massives sortirent du voile blanc en silence. Des bergers allemands, pas des chiens perdus, des chiens policiers, équipés, vêtus de harnais officiels. Et pourtant, 100 mètres. Ils avançaient lentement, comme une armée approchant d'une frontière invisible. Puis, sans un bruit, ils se positionnèrent autour d'elle. Un cercle parfait, une géométrie presque inhumaine. Lina sentit sa gorge se serrer. Sa respiration se bloqua. Le froid du sol remonta dans ses jambes. Les 14 chiens ne la regardaient même pas. Leurs yeux dorés fixés à la maison derrière elle, figés, tendus, prêts à bondir. Lina murmura d'une voix brisée. « Maman ?» Rien. Pas un mouvement dans la maison. Un voisin, plus loin, osa faire 3 pas. Les chiens grognèrent d'un seul souffle. Un son grave, profond, si parfaitement synchronisé qu'il sembla sortir d'un seul animal gigantesque. Le voisin recula aussitôt, livide. Personne ne comprenait. Pourquoi ces chiens étaient-ils là? Pourquoi seuls? Pourquoi ce cercle? Et que gardaient-ils? Ou que retenaient-ils dans cette maison? Lina sentit quelque chose changer dans l'air, comme si la maison, derrière elle, observait. Et à cet instant précis, tout le village sut. Quelque chose d'invisible venait de commencer. La brume se dissipait lentement, mais l'atmosphère restait aussi dense qu'une pièce sans air. Au bord de la clairière, les habitants arrivaient un à un, attirés par les grognements, par la tension presque électrique qui vibrait dans le sol. Personne n'osait franchir la limite invisible que les chiens semblaient avoir tracée autour de l'enfant. Lina ne bougeait plus. Ses mains tremblaient, légèrement, comme si son corps voulait fuir, mais que ses jambes refusaient de lui obéir. Autour d'elle, les 14 chiens formaient toujours leur cercle parfait. Aucun ne la touchait, aucun ne la menaçait. On aurait dit qu'il retenait quelque chose, ou qu'il la retenait loin de quelque chose. Un voisin tenta à nouveau d'approcher, très lentement, les paumes levées vers le ciel. « Ma petite, ne bouge pas, d'accord? On va t'aider. » À peine fit-il 2 pas que 3 chiens pivotèrent en même temps,
muscles tendus, leurs épaules puissantes bloquant toute avancée. Le grognement qui s'échappa de leur poitrine n'était pas agressif. C'était un avertissement clair, précis, presque professionnel. Le voisin recula sans discuter. Puis l'un des chiens, celui avec une longue cicatrice sur le museau, fit un pas vers Lina. Ses yeux sombres scintillaient d'une intelligence troublante. Il renifla l'air autour d'elle, frôlant à peine sa manche. Chaque respiration du chien semblait analyser quelque chose, évaluer une menace que personne d'autre ne percevait. Derrière eux, une vieille femme plaqua une main sur sa bouche. « Seigneur, ils ne sont pas là pour l'attaquer. Ils la protègent. » L'idée s'insinua dans les esprits comme un souffle glacé. Pourquoi ces chiens, seuls, désorientés, auraient-ils protégé une enfant qu'ils ne connaissaient pas? Puis un son faible mais net résonna à l'intérieur de la maison. Un craquement, comme un pas. Les 14 chiens levèrent sur la tête d'un seul mouvement. Oreilles dressées, muscles vibrants. La peur monta comme une vague dans la foule. Quelque chose, derrière ces murs, venait de bouger. Les sirènes résonnèrent longtemps, avant que l'on voie les véhicules. Elles tournaient dans la vallée comme un écho qui ne trouvait pas sa source, jusqu'à ce que 2 4x4 surgissent finalement du chemin forestier. Les gyrophares projetaient des éclats bleus sur la brume, donnant l'impression que la montagne elle-même respirait par pulsation. Les gendarmes sortirent en urgence, main déjà sur leur holster. Puis, ils se figèrent. Devant eux, 14 chiens policiers, parfaitement alignés. Et aucun maître, aucune patrouille n'avait signalé leur disparition. Aucun centre canin n'avait donné l'alerte. Les officiers échangèrent un regard perplexe. Ce qu'ils voyaient n'avait pas de sens. Un des gendarmes, un homme massif au visage buriné, s'avança lentement. « Hé, les chiens, restez tranquilles. » Mais les animaux ne réagirent pas. Pas même un battement de queue, pas un tremblement d'oreille. Ils restèrent immobiles, comme si la présence humaine n'avait aucune importance. Puis le chien à la cicatrice s'avança d'un pas, regard fixe, puissant. Il se plaça entre Lina et les uniformes. Un grognement profond roula dans sa poitrine. Non pas une menace, une mise en garde. Le grand-père de la petite, arrivé en courant, tenta à son tour de la rejoindre. « Lina !» Il fit à peine 2 mètres que 3 chiens fondirent devant lui, bloquant sa route comme des gardiens de pierre. Le vieil homme resta pétrifié, le souffle court, les yeux humides. « Pourquoi ils font ça ?» cria-t-il, presque suppliante. Aucun gendarme n'eut de réponse. L'un d'eux essaya de s'approcher de la maison, pensant que les chiens la protégeaient peut-être d'un intrus. Mais dès qu'il posa le pied sur la première marche du porche, 12 têtes se tournèrent d'un coup vers lui, menaçantes, synchronisées, à la milliseconde près. Un frisson parcourut tout le groupe. Ce n'était plus du dressage, c'était quelque chose d'autre. Puis Lina, la voix brisée par la peur, murmura « Ils ne veulent pas m'éloigner. Ils veulent m'empêcher de retourner là-dedans. » Un silence foudroya la clairière. Même les gendarmes sentirent leurs poils se hérisser. Car si les chiens protégeaient l'enfant, alors c'était la maison qui représentait le danger. Lina restait immobile au centre du cercle, les lèvres pâles, les yeux brillants de peur. Un gendarme tenta doucement. « Lina, si tu sais quelque chose, dis-le-nous. » Elle inspira comme si on lui arrachait l'air. Puis, dans un souffle brisé, « Il y a quelqu'un dans les murs. » Les mots tombèrent dans le silence comme une pierre dans un puits sans fond. Son grand-père se retourna d'un coup, stupéfait. « Lina, qu'est-ce que tu racontes ?» Les larmes montèrent dans les yeux de l'enfant. « Je l'entends depuis longtemps, des mois, peut-être plus. » Elle porta une main tremblante à sa poitrine. La nuit, il tapote. Toujours 3 fois. Où il glisse ses doigts derrière les planches. Il respire juste là. Elle pointa du doigt la façade, la voix réduite à un filet. Derrière ma tête.
quand je dors. Une vague d'effroi parcourut ceux qui l'entendaient. Le grand-père vacilla, murmurant « Non, ce n'était que le bois qui travaille, les vieilles maisons. » Mais Lina secoua la tête, déterminée, comme si elle avait enfin trouvé la force de dire ce qu'elle avait eu depuis trop longtemps. « Le bois ne rit pas, papy. » Et lui, il rit, des petits rires, étouffés. Parfois, il murmure « Je ne comprends pas tout, mais il dit mon nom. » Un frisson collectif saisit la foule. Les gendarmes échangèrent un regard sombre. Autour de l'enfant, les chiens réagirent. Tous, comme si ces mots confirmaient ce qu'eux savaient déjà. Les muscles se tendirent, les oreilles se plaquèrent en avant, les queues se figèrent. Le chien balafré s'approcha d'elle, posant son museau contre son poignet, comme pour dire « On est là, on l'a senti avant toi ». Un des voisins murmura, la gorge nouée. « Ces chiens, ils surveillaient la maison depuis 2 jours. Je les ai vus. Je pensais qu'ils s'étaient perdus. » La brume sembla se densifier autour de la vieille cabane. Puis, soudain, un bruit, sec, profond. 3 coups, venus de l'intérieur. Les 14 chiens explosèrent en aboiements, furieux, unanimes, prêts à se jeter en avant. Les 3 coups résonnaient encore dans l'air quand les 14 chiens se mirent en mouvement. Pas un aboiement supplémentaire, pas une hésitation. Ils bondirent en avant comme une seule créature. La foule se dispersa dans un cri, paniquée par cette charge soudaine. Lina fut tirée en arrière par son grand-père, tandis que les gendarmes tentaient de reprendre le contrôle de la situation. Les chiens traversèrent la clairière à toute vitesse, griffes martelant le sol humide. Arrivés à la porte, ils la percutèrent de tout leur poids. Les planches vibrèrent, gémirent, puis cédèrent sous la pression des corps. Les gendarmes n'eurent d'autre choix que de suivre, armes dégainées. À l'intérieur, la maison semblait soudain plus sombre qu'elle ne l'avait jamais été. L'air était froid, presque glacial, comme si une présence invisible aspirait la chaleur. Les chiens se dispersèrent immédiatement, chaque groupe fouillant une pièce, reniflant le sol, les murs, les meubles. Dans le salon, 2 d'entre eux grattèrent frénétiquement un mur. Le bruit de leurs griffes résonnait comme une colère animale. Dans la chambre, un autre grogna contre le plancher. 2 chiens se mirent alors à racler le parquet avec une précision presque méthodique. Un gendarme s'agenouilla. « Attendez, il y a quelque chose dessous. » Les animaux redoublèrent d'efforts. Une latte céda, puis une autre. Sous les planches, un renfoncement sombre apparut. Pas une cave traditionnelle. Une trappe grossière, masquée, bricolée. Le grand-père blêmit. « Mais cette maison n'a jamais eu de sous-sol. » Les gendarmes soulevèrent la trappe. Une odeur métallique, froide, monta du noir en dessous. Les chiens descendirent les premiers, sans aucune crainte. Les hommes les suivirent, éclairant les murs de leurs lampes. Le sous-sol semblait creusé à la main. Parois irrégulières, sol d'argile, humidité glacée, des couvertures sales, un réchaud, des cahiers remplis de griffonnage, une bouteille d'eau. Quelqu'un vivait ici. Puis les chiens se figèrent tous en même temps, devant un panneau en bois au fond du couloir. Ils grattèrent, aboyèrent, insistaient. Les gendarmes retirèrent la planche. La lumière révéla une minuscule chambre clandestine. Des câbles, des écrans. Et au centre, une caméra braquée précisément sur le lit de Lina. Les lampes des gendarmes balayèrent lentement la pièce clandestine. Chaque faisceau révélait un nouveau cauchemar. Sur les murs, d'innombrables photos étaient punaisées, scotchées, superposées. Lina, à 4 ans, devant la balançoire. Lina qui ramasse des feuilles dans le jardin. Lina qui dort, la tête tournée vers la fenêtre. Certaines images, jaunies, semblaient avoir des années. D'autres avaient été prises la semaine précédente. Un frisson parcourut les gendarmes. Mon Dieu, ils l'observent depuis tout ce temps.
sur une petite table branlante, plusieurs carnets étaient ouverts. Les pages, gribouillées à l'encre noire, débordaient de phrases répétées, obsédées. Elle rit. Elle ne m'entend pas. Elle approche du mur. Bientôt. L'un des gendarmes rapprocha sa lampe d'un tube métallique planté dans la paroi. C'est un conduit. Il appuya son oreille, qui mène exactement derrière sa tête de lit. Il écoutait tout. Le grand-père, resté en haut des escaliers, s'effondra presque contre la rambarde. L'idée seule qu'un homme avait vécu là, sous ses pieds, surveillant sa petite-fille chaque nuit, lui coupa le souffle. Un chien, brusquement, dressa les oreilles, puis un autre, puis tous les 14. Un grondement sourd monta de leur poitrine, parfaitement synchronisé. Ils fixaient la maison, au-dessus, exactement là où se trouvait le salon. Un bruit léger, comme un frottement, puis un glissement. Quelqu'un se déplaçait dans les cloisons. Les gendarmes remontèrent à toute vitesse. Un mur vibra. La tapisserie bougea légèrement. L'un des chiens bondit, griffe en avant. En une seconde, le panneau de bois céda, projetant des morceaux partout. Derrière la cloison, un homme apparut, si maigre qu'on distinguait les os sous sa peau. Les cheveux collés, le visage noirci, les yeux fous, inhumains. Une odeur de terre et de moisissure l'entourait. Il cligna des yeux sous la lumière. Puis son regard fixa Lina. Pas les gendarmes, pas les chiens, uniquement la fillette. Il tenta de fuir. Les chiens le plaquèrent au sol, mais l'homme se débattait avec une force désespérée. 3 gendarmes durent l'immobiliser, menottes serrées, respiration haletante. Alors, dans un souffle rauque, un sourire lent étira son visage. Il tourna la tête vers Lina. « Tu ressembles tellement à ton père. » Lina resta immobile, les yeux fixés sur l'homme ligoté au sol. Ses mains tremblaient, mais un mouvement presque instinctif la poussa à fouiller dans la poche de son manteau. Elle en sortit une petite médaille métallique, abîmée par le temps. Les reflets du soleil couchant y dessinèrent des éclats dorés. « C'était celle de mon papa », murmura-t-elle. Le silence tomba d'un coup. Le gendarme le plus proche s'approcha, presque avec dévotion. « C'est une médaille des unités spéciales. » Il la retourna entre ses doigts. Groupe d'intervention canin. Les chiens, à ces mots, levèrent tous la tête. 14 regards braqués sur la médaille, comme si elle portait une odeur familière, une mémoire. L'homme au sol éclata d'un rire rauque, grinçant. « Ah, enfin, vous comprenez. » Le grand-père fixa le stalker, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce que tu sais sur mon fils ?» L'homme redressa un peu la tête. Ses yeux brillaient d'une folie presque triomphante. « Tout. Je le connaissais mieux que vous. J'ai dirigé ces chiens bien avant lui. Ils étaient à moi. À moi. » Sa voix se brisa dans un rictus fiévreux. « Jusqu'à ce qu'il me vole mon unité et qu'il me livre. » Un frisson parcourut les gendarmes. « Votre fils, dit l'un d'eux, a dénoncé des opérations illégales, des missions détournées. » Le stalker hocha la tête, souriant comme un enfant coupable. « Il m'a trahi. Alors, je l'ai fait taire. Et depuis ce jour, je la cherche. Elle, la petite, celle qu'il voulait protéger. » Un cri étouffé échappa au grand-père. Lina, elle, recula d'un pas, la médaille serrée si fort que ses doigts blanchirent. Les gendarmes tentèrent de tirer l'homme vers le véhicule, mais soudain, il se jeta en avant. Un mouvement d'une rapidité hallucinante, comme mu par une dernière pulsion animale. Il fonça droit sur Lina. Il n'eut même pas le temps d'atteindre la moitié de la distance. Les chiens jaillirent comme des flèches. 4 d'entre eux le percutèrent, le projetant au sol. Le chien balafré claqua des mâchoires juste à côté de sa gorge. Un avertissement à peine maîtrisé. Les autres encerclaient l'homme, grognant d'une rage froide, contenue, mais impossible à ignorer. Les gendarmes eurent du mal à reprendre le contrôle.
On hissa enfin le stalker dans le véhicule, attaché, hurlant des insanités. Quand la portière claqua, les 14 chiens avancèrent d'un seul mouvement, formant un mur compact, infranchissable, entre Lina et le monstre qui disparaissait dans le fond du véhicule. Lorsque le véhicule disparut au bout du chemin, les échos des hurlements s'évanouirent enfin. La clairière retrouva un silence presque irréel. Pas un souffle de vent, pas un oiseau, comme si la montagne observait, elle aussi, ce qui allait suivre. Les 14 chiens restèrent immobiles. Aucun ne se relâcha. Aucun ne détourna le regard. Ils attendaient, veillaient, protégeaient encore. Lina s'avança timidement, la médaille serrée dans sa main. Rex, le chien balafré, fit un pas vers elle, lentement, solennellement. Leurs yeux se croisèrent. Une reconnaissance muette passa entre eux, pas celle d'une enfant et d'un animal, mais celle d'une héritière et de soldats fidèles. Un gendarme s'approcha, presque ému. Cette unité, on les croyait morts? Ils ont disparu après la mort de ton père. Il regarda Lina, puis les chiens. Maintenant, on sait pourquoi. Ils n'ont jamais quitté leur mission. Ils t'attendaient. Rex baissa la tête, puis posa doucement son front contre le genou de la fillette. Les 13 autres chiens s'abaissèrent en même temps, formant autour d'elle un cercle de loyauté pure, comme un salut militaire. Lina comprit. Ils étaient sa famille, son héritage, les derniers gardiens de la promesse de son père. La brume se leva enfin, et au centre du cercle, Lina se tenait droite, protégée pour toujours. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.